Elle est la nouvelle consultante foot d'Europe 1. On est ravis de l'accueillir, ancienne internationale de l'équipe de France, 59 sélections. Bonsoir Aline Riera. Ouais, bonsoir Julien. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir à quelques instants de cette rencontre importante, évidemment, ce soir pour l'équipe de France. Grand test avant le début de l'Euro. Alors, comment vous la sentez d'abord, cette équipe de France, vous ? Écoutez, je la sens d'abord de ce que j'ai vu sur les images, très heureuse de se retrouver. Avec des joueurs qui ont, pour certains, gagné des titres, pour d'autres qui ont hâte de retrouver cette sélection et d'aller chercher, pourquoi pas, un nouveau titre. Oui. J'ai trouvé très studieuse, en tout cas sur les entraînements, très appliquée, concernée sur un objectif commun. Voilà, ils ont allé chercher ce titre, ils sont champions du monde, donc voilà, c'est une sélection qui se sait regarder et qui pour l'instant travaille apparemment très sereinement. Bon, je vous pose la question, Aline Riera, parce que c'est vrai qu'il y a comme un vent d'optimisme avec l'arrivée évidemment de Karim Benzema. On a entendu un certain nombre de joueurs dire Benzema, Coman, Tolisso, et affirmer que la France était la meilleure équipe du monde. Est-ce que c'est le cas ? Vous dites vous aussi, c'est la meilleure équipe du monde là, en ce moment, l'équipe de France ? En tout cas, c'est une des meilleures nations parce que vous avez le dernier finaliste de l'Euro, vous avez le champion du monde en titre. Donc, évidemment, c'est une des nations qui compte sur les dernières années. Et c'est bien aussi d'avoir de l'ambition. Ils sont passés très proches. Il y a eu beaucoup de larmes sur cette finale de l'Euro 2016 perdue tristement. Et puis, voilà, il y a l'envie aussi d'aller chercher ce doublé. 20 ans après, on sait, 98, ils avaient enchaîné avec l'Euro. Donc, voilà, c'est bien d'avoir de l'ambition. Maintenant, il faut d'abord passer par cette phase de groupe. Il y a un groupe qui est extrêmement relevé. Donc il y a quelques étapes à passer, mais voilà, ça reste des joueurs qui veulent montrer, qui veulent montrer qu'ils sont là, qu'ils sont prêts à aller en découte pour aller jusqu'au bout. Faut faire attention quand même avec les excès d'optimisme. On se souvient de ce qui nous était arrivé en 2002. La France avait abordé le mondial avec le meilleur buteur de Première Ligue, Thierry Henry, David Trezeguet, Cissé, meilleur buteur de Ligue 1, et on s'était fait sortir au bout de 3 matchs sans un but. Donc prudence quand même. Oui, prudence, parce que voilà, après c'est un groupe qui se connaît vraiment beaucoup. Il y a plus d'une quinzaine de joueurs qui étaient présents à la Coupe du Monde, donc ça reste un groupe qui a déjà l'habitude d'évoluer ensemble. Mais vous avez raison, ça se joue toujours sur des détails, sur très peu de choses. Donc de l'humilité, il en faudra parce que, je le répète, c'est un groupe extrêmement relevé. Vous avez le champion du monde avant l'équipe de France, l'Allemagne. Vous avez le dernier champion d'Europe dans ce groupe-là. Donc c'est vrai qu'il va falloir déjà sortir du groupe. Il va falloir alors c'est peut-être facile à dire, mais prendre les matchs les uns après les autres et voir les résultats des concurrents du groupe. Mais voilà, on peut pas ces jeunes joueurs leur dire qu'ils ont trop d'ambition. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord travailler, d'abord bien se préparer, bien se reposer pour un certain nombre de joueurs qui ont beaucoup joué cette année. Et puis ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, mais maintenant je pense que l'équipe de France a acquis une certaine expérience des grands rendez-vous. Elle va se préparer au maximum pour répondre présent et répondre aux attentes qui est fondée en eux, quoi. Alors, attention, il y a le téléphone qui sonne, faut répondre. Non, restez avec nous encore quelques secondes. C'est le digicode. Alors, faut passer ce tour de chauffe quand même, et puis après on entrera dans le dur. Le Portugal, la Hongrie, l'Allemagne, vous l'avez dit, c'est le groupe F, le groupe de la France. Premier match le 15 juin face à l'Allemagne. Ça va pas être facile d'ailleurs parce qu'on joue à Munich, en territoire adverse. Alors vous dites, cette équipe de France, elle se connaît bien, mais il y a quand même un petit nouveau, entre guillemets, c'est Karim Benzema. Ce sera d'abord un vrai plus dans le bloc offensif des Bleus, Karim Benzema, avec Mbappé et Griezmann. C'est de toute façon, voilà, quand on joue depuis X années dans un des meilleurs clubs d'Europe, forcément, ça va être un plus. Si Didier Deschamps l'a sélectionné aujourd'hui, c'est parce qu'il estime qu'il aura une plus-value, qu'il va apporter quelque chose à cette équipe de France. Maintenant, voilà, le système ne changera pas sans doute avec Karim Benzema. Il va falloir que lui aussi s'adapte à ce groupe. Dans les entraînements, ce qu'il en est ressorti, on a le sentiment qu'il avait trouvé sa place quand même là. Voilà, il y a déjà une certaine connivence. Il est arrivé en se disant je vais me plier au collectif, c'est à moi de me plier au groupe, c'est à moi de m'adapter. On sent qu'il y a beaucoup de sourires. On a vu des images de jeux, les jeux réduits, d'opposition. Voilà, il y a déjà quelque chose qui est en train de se créer. Ce sera forcément un plus. Parce qu'il a souhaité, parce que Didier Deschamps estime que s'il est là, c'est qu'il doit avoir sa place et qu'il est capable d'apporter quelque chose. Bon, décidément, il y a quelqu'un qui vous en veut là derrière vous. Et Giroud, dans tout ça, il a encore une place dans le plan de jeu ?
Alors Giroud dans le plan de jeu, déjà ça va dépendre aussi de certains adversaires. Il a forcément sa place dans ce collectif parce que il est lui aussi champion du monde. Il a une place particulière dans le vestiaire. Il a une expérience à donner, peut-être aider les autres à se préparer. Et c'est pas uniquement un complément, c'est amener autre chose que je peux amener Karim Benzema ou un Wissam Ben Yedder. On a parfois du mal à contrer des blocs bas, contrer des équipes qui jouent très bas et qui défendent. Peut-être sur un coup de pied arrêté, peut-être sur une dernière demi-heure où il apporte aussi lui son expérience des grands rendez-vous pour finir les actions. Faut pas oublier que Olivier Giroud il a toujours répondu présent avec ses Bleus, il a toujours marqué des buts importants, il a souvent été décisif. Donc on peut pas l'effacer comme ça reste un complément dans l'équipe, un joueur parmi l'équipe. Didier fera ses choix, mais j'ai pas envie qu'on dise qu'Olivier Giroud sera remplacé par Karim Benzema, on n'en parle plus. Il a l'antériorité des victoires avec évidemment la Coupe du Monde. Alors on avait beaucoup spéculé sur le lien de confiance et puis la manière dont ça allait se passer entre les deux hommes, Giroud d'un côté, Griezmann, Karim Benzema de l'autre. Il y a un détail, pas si anodin d'ailleurs, qu'a révélé le sélectionneur. Il a fait savoir qu'ils avaient partagé le même repas. Alors ça paraît rien, mais c'est aussi un signal pour montrer la cohésion du groupe et ça c'est important. Oui, je pense que c'est important. Ils mangent, ils déjeunent, ils dînent à la même table. Et puis c'est pas. Moi, j'ai pas envie que ce soit une opposition aujourd'hui. Karim Benzema, Olivier Giroud, c'est pas ça. C'est un complément. C'est un joueur qui arrive dans un groupe sans balayer tout ce qu'a pu faire Olivier Giroud. Il peut y avoir des matchs où ce sera Olivier Giroud d'abord et Karim Benzema après. Il peut y avoir des matchs où ils seront tous les deux là. Ils ont chacun leur place dans ce groupe. C'est avant tout une aventure collective on ne peut pas scruter que ce qui va se passer avec Karim Benzema contre ou à l'encontre d'Olivier Giroud, c'est pas vrai, ce sont pas des antagonistes, ce sont pas des étrangers, ce sont pas des joueurs qui vont lutter, il y a une concurrence saine et puis chacun peut apporter quelque chose. C'est long une compétition comme ça parce que ils vont être 2 mois ensemble, il va falloir que chacun va pouvoir apporter quelque chose à un moment donné, à un instant T, même si c'est 1 minute, même si c'est un geste, chacun peut amener quelque chose. Bien, un petit mot juste sur Rabiot qui fait aussi son retour en quelque sorte en équipe de France. C'est un atout important Rabiot dans l'équipe? Oui, alors il fait plus que son retour, parce qu'il avait été très bon sur les matchs de novembre, il avait été très présent, il avait été rappelé, il y a eu un petit écart. Je trouve que c'est intéressant aussi de redonner la chance, ça reste un jeune joueur, il a peut-être pas toujours été très bien conseillé. Je pense qu'il a appris, c'est une certaine expérience, les anciens ont dû lui dire, il y a des choses qui se font pas. Une équipe de France, un maillot, une convocation à l'équipe de France, ça se refuse pas. Le maillot bleu, ça se refuse pas. Quand vous êtes réserviste pour une Coupe du Monde, c'est combien de joueurs aimeraient être à votre place. Donc il a retenu la leçon et ce qu'il a donné sur les derniers matchs et ce qu'il a donné à l'équipe de France, il a été très bon, il a été très investi. On le voit là aussi, c'est une part d'expérience que a priori, je pense que la Juve lui a apporté aussi. A priori, Aline Riera, il sera dans la compo de début de match. On annonce Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Tolisso, Rabiot, donc Griezmann, Mbappé et Benzema. Un petit pronostic peut-être ce soir face au Pays de Galles. Vous dites combien vous ? Alors moi je suis très mauvaise pour les pronostics, mais en tout cas j'ai plutôt envie de dire que c'est un match où vous êtes dans une préparation physique forte, donc les organismes sont en grosse difficulté. Il faudra pas tirer des conclusions hâtives sur le résultat du match de ce soir. C'est avant tout avoir du jeu, avoir des connexions avec des joueurs qui reviennent, c'est avoir de l'expérience un peu plus avec les autres et c'est pas de conclusion hâtive par rapport à ça parce que je vous l'ai dit, vous êtes en préparation physique importante, il y a une grosse séance physique dans la semaine. Donc c'est donner du temps de jeu à chacun, c'est faire attention aux organismes. Il a fait lourd, il a fait chaud ces derniers temps, il y a des joueurs qui ont beaucoup joué. Donc c'est une première base. Vous avez cité des noms, on était sur Adrien Rabiot, lui, pour l'instant il était titulaire sur les derniers matchs, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas ce soir. Mais je pense qu'il va y avoir, il y aura 6 changements et il y aura des choses qui vont se dessiner, mais c'est certainement pas en se disant cette équipe qui va jouer ce soir, ce sera l'équipe qui va débuter. J'y crois pas trop. Mais ce sera une bonne ébauche. On suivra ça ce soir évidemment ensemble. 21h05 à suivre en direct sur Europe 1, soirée foot jusqu'à tard ce soir. Merci infiniment Aline Riera d'avoir été avec nous, nouvelle consultante, je le rappelle. Merci beaucoup. Foot Europe 1 pour l'Euro à partir de la mi-juin. On est vraiment ravis de vous accueillir avec nous dans le studio et avec les équipes d'Europe 1. Merci.